Aujourd'hui, c'est cette mentalité, c'est ça qui a fait que beaucoup aujourd'hui de nos frères religieux qui vont matin, midi, soir à l'église. Lundi matin, ils sont en train de veiller et prier à l'église. Mardi, ils sont en train de faire jeûne et prier à l'église. Oh, on ne fait pas jeûne et prier pour avoir un examen. Je dis ça tous les jours. Ciao, ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ce matin, avant de démarrer, avant de partir, j'avais voulu répondre à quelqu'un. Il y a de cela 10 jours, presque 2 semaines où j'ai mis ma photo et quelqu'un est venu commenter. Et voilà ce que j'ai dit en truc, voilà. J'ai dit quand je partage, c'est pas parce que j'en ai beaucoup, tout et tout, voilà. Jamais je n'oublierai d'où je viens. Ça n'a d'abord rien à voir avec ce que la personne. Quand je partage aujourd'hui, c'est parce que j'en avais besoin, c'est pas parce que j'en ai assez, mais parce que je sais ce que c'est que ne rien avoir. Sans Pedro n'oublier, non, je n'oublierai jamais de là où je viens. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce commentaire. Regardez un commentaire. Elle s'appelle Jolina Palais. Jolina Palais. Il n'y a pas d'explication ni de titre. Tout est la grâce de Dieu. Alors remercie Dieu et prie pour les autres. Sinon, en matière de la réussite, il n'y a pas de quoi à expliquer. Parce qu'au moment où toi tu te cherchais, il y avait des gens qui se cherchaient plus que toi. Bon, le commentaire, je vais le mettre, vous allez le lire. Avant même que je ne réponde, quelqu'un est venu dire, il dit Jolina Palais, dans ce cas, dormons et prions. Vu que travailler dur ne changera rien, ou vu que la réussite n'a rien à voir avec le travail dur, prier oui, mais prier sans un travail acharné ou justifier sa paresse par la grâce de Dieu ne fera évoluer personne. Jean, lui, il avait la grâce de Dieu et les autres n'avaient pas cette grâce et ils étaient maudits. Arrêtez un peu là. Quelqu'un lui a répondu. Mais bien avant, je vais répondre. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de réponses, comme je l'ai dit. Je vais mettre ça sur le côté de l'ignorance. Je pense qu'elle est ignorante. Cette mentalité-là, elle est purement africaine. Cette mentalité. C'est ce que j'essaie de changer. Gourouetou, cette année, j'ai décidé d'agir sur le mental. D'abord, parler aux gens les dispositions qu'il faut prendre avant même de recevoir l'argent. Et Gourouetou 2027, on va rentrer maintenant purement dans la pratique. Quelqu'un qui dit, je vais dire simplement à cette personne-là, à Jolina Palais, si vous la connaissez, Taguila, dites-lui que cette mentalité-là, elle est attardée. Aujourd'hui, c'est cette mentalité, c'est ça qui a fait que beaucoup aujourd'hui de nos frères religieux qui vont matin, midi, soir à l'église. Lundi matin, ils sont en train de veiller et prier à l'église. Mardi, ils sont en train de faire jeûne et prier à l'église. Oh, quand on finit de prier, Dieu lui-même, il a travaillé 6 jours et puis le 7e jour, il allait se reposer. On ne travaille même pas. On ne fait pas jeûne et prière pour avoir un examen. Je dis ça tous les jours. Donc, dans une classe, celui qui est premier, c'est par la grâce de Dieu. Et celui qui est dernier, c'est par la grâce de Dieu. Selon son raisonnement, vu que le travail n'a pas sa place dans nos réussites. Si quelqu'un est devenu quelqu'un aujourd'hui et qu'il a travaillé, il est devenu quelqu'un, il n'a pas lu son mot à dire dedans, il n'a pas son point de vue, son courage, sa détermination, ça n'a rien fait. Même la Bible dit que la foi, elle seule ne suffit pas. À la foi, il y a des choses qu'il faut ajouter. Donc, celui qui est premier de classe et celui qui est dernier, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. C'est juste Dieu qui a envoyé sa grâce sur l'autre qui est premier. Jusqu'à quand cette mentalité va changer. Je t'assure, je mets ma main au feu. Je suis sûr que toi qui as fait ce commentaire, je ne suis pas sûr que tu es quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Parce que sur cette terre, réussir dans la vie, c'est le travail. Je vais t'expliquer quelque chose. La grâce de Dieu peut venir. Nous tous d'abord, on a la grâce de Dieu chez nous d'abord. La grâce de Dieu peut venir. Dieu peut apporter une opportunité qu'on appelle la grâce de Dieu. Mais regardez, arriver au fond, atteindre, réussir, c'est un processus. Réussir, c'est des étapes à une étape à une autre étape, une étape à une autre étape. C'est une éducation. Est-ce que vous comprenez? Parce que sinon on peut avoir la grâce de Dieu. Comme je le disais un jour dans mes vidéos, je dis, nous deux, on a passé des concours par la grâce de Dieu. Nous deux, on a eu les concours. Parce que comme tu le dis, il y a des gens qui ont fait plus que ça. Okay. Le rappel vient, nous deux, on prend nos rappels. C'est la même chose, on nous donne. Parce qu'on est même chose. Tu as remarqué qu'il y a des gens qui réussissent que des gens. Ce n'est plus Dieu, parce que Dieu ne vient jamais mettre 2000 francs dans la caisse pour quelqu'un. Dieu ne te dira jamais que ma soeur, pardon, au lieu de partir acheter mèche humaine là, il ne faut pas payer mèche humaine, il faut faire tes petits, c'est-à-dire, il faut aller payer mèche 1200, 1200, il faut mettre sur ta tête pendant 3 ans, 4 ans, c'est pas grave. Il faut faire les petites perruques de, comme on appelle, 3000, les 4 boules de 3000, de 2500. Tu as fait tes perruques pendant 3 ans, 4 ans.
Là, tu auras le temps d'économiser. Pendant ce temps, c'est l'autre. Elle a pris son rappel, elle est partie payer mes chemins. Elle a pris son rappel tout de suite. Elle allait régler tous les problèmes qui étaient possibles pour qu'on sache que c'est elle qui règle tous les problèmes. Tandis que l'autre est en train d'économiser. Ou toi, tu payais les pains cher. L'autre est en train de faire des sacrifices pour payer petit et puis garder. Ou tu mangeais les gros morceaux d'agouti. L'autre était en train de manger gari et pain pendant qu'elle avait l'argent. Vous n'avez pas remarqué que la plupart de ceux qui ont l'argent, on dit lui là il est pingre, lui là mais il a l'argent. Vous n'avez pas remarqué qu'ils sont un peu bizarres, souvent ils ne s'habillent pas. Vous n'avez pas vu. C'est ça là le sacrifice. Voilà ce qui rend riche. Donc la grâce de Dieu là n'est pas ici. Jusqu'à quand il n'y a que les Africains, surtout les Africains tordus qui ont cette mentalité. Tout est grâce, tout est grâce. Oui, tout est grâce. Il y a t'expliquer quelque chose. Quand moi je traversais la Méditerranée, on était beaucoup. Je pouvais faire quoi sur l'eau? Des gens sont morts. Nous, on est arrivé par la grâce de Dieu. Parce que sur l'eau, tu ne pouvais rien faire. Si tu veux faire ce que tu veux, tu ne pouvais rien faire. On a fait les cellules ensemble, on a prié. D'autres sont restés dans la Méditerranée. On ne pouvait rien faire. C'est la grâce de Dieu qui a fait que nous autres, on est arrivé parce que sur l'eau, on ne peut rien faire. Sur la Méditerranée, tu ne peux rien faire. Mais quelque part où tu peux économiser, quelque part où on a le même salaire, où tu peux garder, tu fais fi de beaucoup de choses, quelque part où l'autre paye habite 10 000, toi tu as décidé de payer habite 2 000. Et puis tu as gardé tes 8 000 au bout de 2 ans, tu es devenu quelqu'un, on n'appelle pas ça la grâce de Dieu. C'est des efforts, c'est le sacrifice qui paye. Pourquoi vous avez donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu quelqu'un, lui n'a rien à voir dedans. Je dis toujours que dans ton bonheur, tu as une part de responsabilité. Et dans ton malheur, tu as une part de responsabilité. Donc, si tu es derrière, n'accuse pas Dieu. J'ai fait un maquis pour une de mes go dans le temps. J'ai dit voilà le maquis, j'ai construit tout, je lui ai donné le maquis. Et elle ne vient plus au travail à l'heure. De toute façon, elle devait venir gérer le maquis pendant que l'autre se réveille le matin. Elle vient nettoyer les tables. Elle vient respecter ses clients, même quand il y a un dernier client, elle attend. Toi, tu parles mal au client. Va réussir, on va trouver que, quand l'autre va réussir, on va trouver que c'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Pourquoi vos frustrations vous poussent dans les choses? Aujourd'hui, c'est ça qui a fait que beaucoup sont des jeunes, ils ont des diplômes. Ils sont couchés à l'église en train de veiller. On se lève pour aller vers les opportunités. On se lève, Dieu peut créer les opportunités. Mais c'est d'entretenir, c'est de respecter, c'est d'être éduqué. C'est ça. Quelqu'un de bon peut venir vers toi. Mais à cause de ta mauvaise éducation, la personne qui devait t'aider est partie. Sinon, la grâce est venue. Donc, qu'est-ce que tu appelles toutes les grâces de Dieu? Qu'est-ce que tu appelles toutes les grâces de Dieu? Je voulais te dire, prends par exemple, je connais des gars, on est quitté en Europe ensemble, on est venus, ils sont allés rester en Grèce de Robité pendant que je suis à Hermoncono ici. C'est un 700 mètres carrés, je l'ai payé à 800 000 dans le temps. 700 mètres carrés à 800 000. Pendant que quoi, on est venu lutter pour payer Téna à Girobité. Aujourd'hui, le transport, le coût des maisons, tout et tout là-bas. Et quelqu'un qui a fait un sacrifice pour venir rester au village, pour économiser une maison de 500 000. Moi, je paye 35 000 dans ma 2 chambres salon. Mais j'économise, je fais des sacrifices. Ça encore, c'est la grâce de Dieu. Mais à un moment, arrêtez. Je pense que tu ne sais pas, tu es ignorante. Mais et puis dans tes dits, je sens un peu d'aigreur. Parce que ce commentaire n'avait rien à voir avec le poste. Ça n'avait rien à voir. Donc, je désarme ton cœur et puis ferme tes narines, ouvre tes yeux et puis écoute bien mon conseil. D'accord? Et puis tu vas devenir quelqu'un. C'était Guigui le gourou de Bologna, tous les gourous. Frère, Dieu envoie sa grâce. Mais Dieu n'a jamais créé pour que quelqu'un cotise. C'est nous, on doit faire des efforts. On doit se sacrifier pour devenir quelqu'un. On est ensemble, c'était le Messie des gourous.